Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dr Nawel 2.0. Aujourd'hui, on va parler de la pathologie neurologique non traumatique, la plus pourvoitrice de situations de handicap chez le sujet jeune. Il s'agit, comme vous devez le deviner, de la sclérose en plaques. C'est parti! Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour être alerté de toutes les prochaines vidéos qui pourraient apparaître. La sclérose en plaques est donc une pathologie neurologique chronique, progressive, qui est démyélinisante, c'est-à-dire qu'elle va toucher la substance blanche du système nerveux central, s'attaquant à la gaine protectrice des neurones qui est la myéline. Dans ce contexte, je vais vous donner 5 idées reçues qui peuvent être soit vraies ou soit fausses sur la sclérose en plaques. Est-ce que tu vas trouver les bonnes réponses ? La sclérose en plaques ne touche pas que les femmes. Cette pathologie touche en France 160 personnes sur 100 000 habitants, avec 5 000 nouveaux cas par an, donc environ 120 000 personnes touchées par la sclérose en plaques. Cette pathologie peut toucher des femmes comme des hommes. Cependant, il est vrai que cette pathologie est plus fréquemment retrouvée chez les femmes, avec un ratio de 3 femmes pour un homme. En effet, la sclérose en plaques prédomine dans les pays de l'hémisphère nord par rapport aux pays de l'hémisphère sud. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans cette pathologie le gradient nord-sud. Les pays de l'hémisphère nord ont une prévalence de la pathologie entre 100 et 200 personnes sur 100 000 habitants, alors que dans les pays de l'hémisphère sud, cette prévalence est plus autour des 5 à 60 personnes sur 100 000 habitants. Néanmoins, il faut faire attention puisque les prises en charge diagnostiques dans les pays de l'hémisphère nord sont maintenant bien stratifiées avec de grands moyens mis en place pour diagnostiquer cette pathologie, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les pays de l'hémisphère sud. Il y a donc potentiellement un biais de mesure ou biais de diagnostic associé à ces différences de prévalence. Le premier symptôme de la sclérose en plaques apparaît plutôt aux alentours des 20, 30 jusqu'à 40 ans, mais il n'est pas du tout impossible de déclencher des premiers symptômes après l'âge de 40 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'apparition de premiers symptômes après 40 ans est un facteur de mauvais pronostic de l'évolution de la pathologie, au même type que des premiers symptômes qui sont des atteintes motrices ou bien des formes de la maladie qui sont qualifiées de formes primaires progressives, c'est-à-dire qui n'évoluent pas sur un mode de poussée, mais on va voir progressivement la survenue de séquelles neurologiques, alors que dans les poussées, on peut soit avoir une récupération, soit des séquelles après cette poussée. Il faut aussi connaître les signes inauguraux les plus fréquents dans la sclérose en plaques, les signes sensitifs dans plus de 1 cas sur 2, les signes ophtalmologiques dans 1/4 des cas. Ce dont on est sûr en 2023, c'est qu'il s'agit d'une pathologie qualifiée de multifactorielle, qui est donc due à plusieurs facteurs, parmi des causes environnementales, des causes génétiques, avec plus de 200 variations génétiques connues à ce jour. La faible exposition à la vitamine D, au faible ensoleillement, des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de modifier l'expression génétique, des phénomènes auto-immuns et notamment l'exposition antérieure à un virus qui s'appelle l'Epstein-Barr virus qui provoque la mononucléose. Récemment, dans une revue scientifique parmi les plus connues et réputées au monde, a été publié un article de grande ampleur mettant en évidence une grande population de sclérose en plaques, l'exposition à ce virus de la mononucléose dans 90% des cas avant la déclaration et les premiers symptômes de la sclérose en plaques. On sait que ce virus est plutôt rencontré à des âges de l'enfance ou très tôt à l'âge adulte. À ce jour, il n'existe aucun fondement scientifique entre la relation vaccin et survenue de la sclérose en plaques et dans la plupart des articles scientifiques, il s'agit plutôt de coïncidence de survenue. Pendant de nombreuses années, il a été interdit aux personnes atteintes de sclérose en plaques ou bien d'autres pathologies neurologiques d'exercer une activité physique parce que celle-ci était soupçonnée d'être pourvoitrice d'aggravations neurologiques, de fatigue et d'aggraver la spasticité. Depuis les années 2000, entre la pratique clinique et les avancées de la littérature, il a été largement prouvé que l'activité physique était en fait très bénéfique pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, notamment pour lutter contre le déconditionnement physique, l'installation de la sarcopénie, c'est-à-dire la perte ou la fonte musculaire. Cette activité physique doit être cependant adaptée aux personnes atteintes de la sclérose en plaques selon leur sévérité
de la pathologie. Il existe une discipline de la mise en place d'activités physiques dans le cadre d'un parcours de soins qui s'appelle l'activité physique adaptée ou bien encore le sport santé, qui est enseigné par des professionnels nommés des enseignants en activité physique ou professeurs APA. Il existe des méta-analyses de plus en plus nombreuses dans la littérature scientifique, mettant en évidence les bienfaits donc de différentes activités physiques dans la sclérose en plaques, l'équilibre, la fatigue, la qualité de vie, la force musculaire, bien encore les douleurs neurologiques. Alors, certaines personnes diront que les activités physiques, ça donne chaud, ça fatigue, donc que c'est pas très logique que ça fonctionne dans la sclérose en plaques. Il y a certaines choses à respecter. Par exemple, il faut bien effectuer des pauses et des exercices fractionnés tout au long d'une séance pour éviter que l'exercice physique ne devienne trop délétère et entraîne de la fatigue. Pour éviter les coups de chaleur et notamment ce qu'on appelle le phénomène d'Eutoff, qui est en fait l'apparition de déficits neurologiques temporaires du fait d'une surchauffe de la température corporelle, on incite les personnes atteintes d'une sclérose en plaques lors d'activités physiques à boire des boissons fraîches de façon répétée lors des séances d'activité physique, bien encore utiliser des techniques de cryothérapie, donc par exemple porter un gilet réfrigéré par des glaces lors de l'activité physique. Ce qui est en tout cas le plus conseillé, c'est d'effectuer des activités physiques de façon régulière, en synergie avec les autres types de rééducation traditionnels tels que la kinésithérapie, et d'effectuer des activités physiques aérobiques qui vont donc travailler sur l'endurance mais aussi sur le renforcement musculaire. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses via cette vidéo sur la sclérose en plaques. Bien sûr, elle n'est pas exhaustive et n'explique pas toutes les choses sur la sclérose en plaques, on pourrait y passer des heures, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, je tenterai d'y répondre de façon la plus rapide possible et exhaustive. Mais j'aurai encore l'occasion de faire différentes vidéos sur cette pathologie qui reste encore très mystérieuse et qui impacte un grand nombre de personnes au quotidien. Je vous dis donc à bientôt sur cette chaîne pour de futures vidéos.